O-News Radio. Toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. C'est de Carrère au Lamentin, de la pointe Jean-Claude au Robert, de Choco-Choisy à Saint-Joseph et de la station Esso de Casse-Pilote que se sont élancés vers la préfecture des convois de routiers dès 6h ce matin, mardi 24 septembre. Ils participent à une opération Molokoï contre la vie chère. Un couvre-feu a été décrété pour Sainte-Thérèse, Renéville, la Pointe-des-Grives, Californie et ses zones industrielles de 5h du matin à 21h30 jusqu'à ce jeudi, le 26 septembre donc. Du 23 au 28 septembre, la collectivité territoriale de Martinique organise une semaine de mobilisation contre le moustique sur le thème « 7 jours pour agir contre le moustique, un jour, une action ». Cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts continus de lutte contre les moustiques et les maladies qu'ils véhiculent, dengue, Zika, chikungunya. Le thème de cette semaine fait référence au cycle de développement du moustique qui dure en moyenne 7 jours. Durant cette période, l'objectif est d'inciter les habitants à supprimer les gîtes larvaires dans les quartiers ciblés en collaboration avec les communes participantes. Chaque citoyen est invité à éliminer au moins un gîte par jour dans et autour de son domicile. En supprimant les eaux stagnantes, lieu de prolifération des moustiques, il est possible de réduire significativement leur présence et de prévenir les épidémies. Pendant une semaine, des chasses aux gîtes sont organisées dans les quartiers à forte nuisance avec la participation d'agents relais. Les actions incluent également des visites domiciliaires, des sessions de formation et de sensibilisation, ainsi que des animations dans les écoles. La préfecture a accepté que le début des négociations sur la vie chère soit filmé et mis immédiatement à la disposition du public. La deuxième partie sera également filmée et mise à la disposition du public après la réunion. Dès lors, les négociations devraient reprendre rapidement. Hier, lundi 23 septembre, dans l'après-midi, les services techniques de la ville de Fort-de-France ont débarrassé l'avenue Maurice Bishop de tous les détritus qui l'encombraient. La circulation est donc de nouveau possible. Reste le TCSP dont plusieurs équipements ont été complètement détruits. Jean-Christophe, le préfet de Martinique, a annoncé ce lundi la mise sous couvre-feu des mineurs dans 7 secteurs de l'île pour limiter la délinquance des jeunes en raison de violences urbaines depuis le 18 septembre dernier. De sources concordantes, aucune revendication n'entoure ces violences urbaines. En France, la fonction publique a enregistré une augmentation de 2,6% du nombre de contractuels en 2022, portant leur part à 22% des effectifs totaux. Cela pose évidemment le problème de la pérennité et de la stabilité des emplois dans le secteur public. N'est-on pas en train de se préparer à s'interroger sur l'avenir du statut des fonctionnaires ? Le quartier Trois-Pitons de Morne-Pitot, situé sur les hauteurs du François, bénéficie désormais d'un service de collecte des déchets à domicile à la grande satisfaction des riverains.
Le 17 septembre dernier, près de 30 familles du Morne-Pitot ont reçu leurs 3 bacs de tri sélectif, gris pour les déchets ménagers, marron pour les déchets organiques et jaune pour les recyclables. Cette remise s'est faite en présence de Marc Macabre, élu du quartier chargé du transport et de la voirie, et de Flavia Angélique, conseillère municipale du quartier. Jusqu'à présent, la configuration géographique particulière du lieu, avec ses routes étroites et son accès en forte pente, empêchait toute collecte à domicile. Après les améliorations apportées, les autorisations de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ont pu être obtenues et les camions de collecte de 3,5 tonnes peuvent désormais circuler dans le quartier, sauf en cas de pluie. Le service sera alors reporté à la semaine suivante. Ajoutons que des codes barres installés sur chaque bac permettent de localiser précisément les foyers bénéficiaires et d'assurer un suivi rigoureux du service. L'application CDNV mise à disposition des riverains leur permet de suivre les jours de collecte, de signaler tout dysfonctionnement et de demander la réparation ou le changement du bac. L'installation de ces bacs de collecte s'inscrit dans une démarche environnementale dont l'objectif est d'encourager les habitants à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement tout en améliorant leur cadre de vie. Il s'agit d'un programme qui concerne l'ensemble de l'espace sud. Monsieur Macabre a tenu à préciser que depuis 2020, plus de 200 familles ont pu bénéficier de ce service malgré les difficultés d'accès, mais que certaines routes de quartier demeurent non desservies par la collecte à domicile. Rappelons que concernant l'hôtel La Batelière, le nouveau rendez-vous avec le tribunal mixte de commerce est prévu le 4 octobre prochain. On observe que ce sont de plus en plus des personnes qui viennent de l'Hexagone qui achètent des logements touristiques haut de gamme, les Martiniquais n'ayant pas manifestement les sommes suffisantes. En Martinique, le cancer du sein est la première localisation cancéreuse avec environ 250 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Dans le parcours de soins, si les traitements médicamenteux ne provoquent pas systématiquement la perte des cheveux, ce moment est tout de même très redouté par les patientes et les patients. L'association Matété, après avoir abordé en 2022 la thématique cancer et travail, en partenariat avec Contact Entreprise, s'intéresse cette fois à la perte des cheveux et à ses conséquences. En coupant les cheveux avant qu'ils ne tombent ou en fournissant des perruques, les coiffeurs font partie des professionnels qui sont au contact des malades. En Martinique, ils sont au nombre de 553, dont 449 en salon. Matété, la Chambre de métier et de l'artisanat de Martinique et l'Union nationale des entreprises de coiffure ont donc organisé ce lundi 23 septembre de 8h à 12h30 une matinée d'information et de sensibilisation à destination des coiffeurs. C'était à l'auditorium du siège du Crédit Agricole. Dans un deuxième temps, au mois d'octobre, les coiffeurs qui ont participé à cette matinée d'information recevront la reconnaissance « Les doux ciseaux ». Ils pourront l'afficher sur leur devanture, créant ainsi un réseau de professionnels de la coiffure engagés. Ajoutons que si les hommes peuvent être atteints d'un cancer du sein, ils représentent moins d'1% des cas diagnostiqués. Retrouvez maintenant votre rubrique « Votre avis compte ». Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. À votre avis, la violence, ce sont des voyous qui profitent de la situation ou des membres du RPRAC de Rodrigue Petitot? À votre avis, les actes de violence que connaît la Martinique depuis quelques jours sont-ils commis par des voyous qui profitent de la situation ou par des membres du RPPRAC de Rodrigue Petitot? Disons que ce sont des voyous qui se sont ajoutés aux ceux de bonne volonté. C'est comme ça que je vois la chose. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Mais il faut quand même que nous le peuple, nous réveillons un petit peu parce que quand même, nous sommes français d'après les dires. Voilà, monsieur. Non,
Oui, bonjour. Non, je pense que cette violence, c'est une violence où il y a des individus, bon, je ne vais pas juger, hein, mais qui profitent de la situation. Mais je ne pense pas que ces gens-là qui font qui commettent toutes ces violences, qui détruisent tout, je ne pense pas que ces gens-là soient vraiment dans leur tête. Ils n'ont pas la conscience de ce qu'on revendique. Ce sont des gens qui sont là pour profiter du système, enfin, de ça, qui profitent de la situation pour voler, pour piller, pour faire n'importe quoi. Et regardez bien, ils volent quoi? Des produits de luxe. Ils ne volent pas de la morue, des salaisons, du riz, des pâtes et du pain. Ce sont des voyous, je suis désolée, ce sont des voyous qui viennent gâcher ce combat, qui viennent salir ce combat. Et on en a marre, on a vraiment marre. Quand vous regardez l'avenue Maurice Bishop, vous vous rendez compte, est-ce que c'est normal? Détruire, casser, est-ce qu'ils ont la conscience de savoir combien ça peut coûter? Qui paiera? C'est nous, c'est eux. Hein. Après, on dit qu'on ne fait rien pour les aider, mais à un moment, il faut arrêter. Hein. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.